Hello les gars, c'est Jessica, les doigts d'une fée, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous poste cette petite vidéo. Donc c'est une vidéo comment faire son teint, voilà, et comment camoufler ses taches. Parce que je reçois beaucoup de messages qui me demandent: Jessica, comment est-ce que tu fais ton teint? Comment est-ce que tu fais pour pas avoir de boutons? Comment est-ce que tu fais pour pas avoir de taches? Méfiez-vous les filles, les photos ça ment. J'ai quelques petites taches, regardez ma joue. Voilà, donc ça c'est des taches. Alors des boutons, moi je suis quelqu'un à la base, j'ai pas beaucoup de boutons, mais dès que j'ai ma petite alerte mensuelle, ou dès que j'ai un souci, ou dès que je suis stressée, ou dès que je mange du gras, j'ai toujours un gros bouton qui va se mettre quelque part sur mon visage quoi. Donc c'est un petit peu embêtant dans le sens où quand on n'a pas de bouton, quand on a un gros bouton, ça se voit direct. Et les gros boutons, ça fait des taches, voilà, des taches assez catastrophiques. Bon ça c'est un bouton qui date de 3 semaines, la tache partira bien évidemment tôt ou tard, parce que voilà, les taches sur le visage, ben ça part. C'est pas comme quelques taches que des fois vous avez sur le corps qui ont du mal à partir. Les taches sur les visages, ça part. Si vous saviez tout ce qui m'était arrivé dans ma jeunesse. Oh là là. Donc voilà, en fait, en gros, faut pas désespérer. Les taches, ça part. En attendant que les taches partent, on les camoufle comme on peut avec du maquillage, quoi. Donc je vais vous montrer comment est-ce que je fais mon teint. J'espère que ma vidéo va en aider certaines d'entre vous. Et voilà, merci en tout cas d'être aussi nombreuses à me suivre sur YouTube. Voilà, c'est vrai que je m'y attendais pas forcément. Je suis pas une pro du maquillage, donc j'essaye de faire comme je peux pour vous satisfaire. Et voilà. Et voilà, désolée au fait de me montrer comme ça, avec cette tête horrible. Mais bon, pour faire la vidéo, il faut aussi savoir se montrer sans maquillage. Donc voilà, donc je vais vous montrer un petit peu sans make-up. S'il vous plaît, ne me faites pas des montages genre avant maquillage, après maquillage, par pitié. Voilà, donc je vous montre comment est-ce que je fais pour mon teint. Ouais. En premier lieu les filles, voilà, donc avant de commencer à mettre du maquillage, ce que je vous conseille c'est d'abord d'hydrater votre peau. Donc hydrater votre visage avec de la crème. Voilà, donc moi j'ai plus ma Dark and Lovely. Donc j'ai squatté la Mix à bébé de mon fils. Donc genre, juste un petit noyau, pas plus. Voilà, c'est juste histoire d'avoir la peau bien hydratée. Voilà. Donc une fois que c'est fait, là vous pouvez commencer à mettre votre base. Pourquoi? Parce que en fait la base ça vous permet à ce que quand vous mettez votre fond de teint tienne toute la journée. Parce que c'est vrai que quand on met du fond de teint sans base et de la poudre, ça tient pas forcément toute la journée. Arrivé 17h, on a presque plus rien sur le visage, on dirait même pas qu'on s'est maquillé, le fond de teint est cool, c'est nul quoi, c'est pas beau. Et voilà, donc moi je vous conseille d'utiliser cette base. Donc la base en fait c'est du Milk of Magnesia, excusez-moi, ça m'a été offert par Bimac, une fille sur Facebook, je vous mettrai son lien pour que vous puissiez en commander chez elle. Donc en fait c'est du lait de magnésie. Donc normalement c'est pas censé s'appliquer sur le visage, mais c'est vrai que depuis quelques temps il y a beaucoup d'américaines qui font des tutos qui l'appliquent. Et c'est vrai qu'au début je me suis dit mais c'est bizarre quand même de mettre ça sur le visage. Et au final franchement j'ai testé et c'est vraiment top, dans le sens où vous allez mettre votre base. Ensuite, vous allez mettre votre fond de teint, mais votre fond de teint, il va vraiment tenir toute la journée. Mais quand je dis toute la journée, vous allez partir en soirée, vous allez mettre votre fond de teint, à 5h du matin, votre fond de teint il sera nickel. Pourquoi? Parce que vous avez appliqué une base avant. En tout cas, moi, quand je parle de base, je parle de cette base. J'ai utilisé d'autres bases, notamment celle de Kiko. J'ai pas forcément accroché. Il y a celle de Make Up Forever qui est pas mal, mais celle de Kiko, je n'ai pas forcément accroché. Et celle-là, j'aime beaucoup, la Milk of Magnesia. J'aime beaucoup. Donc, je vais vous la conseiller. Donc, voilà, vous utilisez donc en premier lieu votre base. Vous prenez un pinceau pour pouvoir l'appliquer, on va dire grossièrement, sur tout le visage, mais il faut qu'il y en ait vraiment partout. Donc la base en fait du Milk of Magnesia, elle vous tire un petit peu la peau en fait. J'ai l'impression à un moment, la peau un peu, elle est un petit peu liftée. Voilà, donc vous en mettez vraiment partout. Voilà.
Moi personnellement, j'ai accroché sur le correcteur de teint de chez Milani. Voilà, donc je l'ai acheté en Belgique. Ça m'a coûté peut-être 3-4 € et j'ai pris la couleur numéro 2 Medium Dark de chez Milani. Je pense qu'à Paris vous avez des boutiques où ils vendent des produits Milani, mais je ne sais pas lesquels, donc je vais faire une petite recherche et vous mettre ça peut-être dans la barre d'infos. Voilà, donc ce que vous faites donc, avec ce petit correcteur de couvrez toutes vos taches. Et toutes les zones qui sont un petit peu plus foncées et qui devraient peut-être pas l'être, là j'arrive. Donc vous appliquez bien le correcteur hein, sur toutes vos petites, tous vos petits boutons là, ou toutes vos taches. Voilà, donc une fois que c'est fait, vous prenez un petit pinceau et vous estompez tout le correcteur que vous avez mis en fait. Voilà, donc là vous vous retrouvez peut-être avec des petites taches sur le visage un petit peu plus claires que vous. Voilà. Là au moins vous avez toutes vos taches qui sont couvertes. Donc une fois que c'est fait, là, vous pouvez passer aux choses sérieuses. Donc, une fois que vous avez caché toutes vos taches avec le correcteur de teint, ce que je vous conseille d'utiliser, c'est votre fond de teint. Donc, moi, j'ai un petit coup de cœur pour le fond de teint de chez Black Up. Voilà, donc moi j'utilise le coloris numéro 6. Des fois je mélange avec le numéro 7 puisque ça, on va dire, ça dépend des saisons, ça dépend des fois, je suis un petit peu plus clair, des fois je suis un petit peu plus foncé, ça dépend aussi de ma santé, de mon humeur, enfin bref. Donc là aujourd'hui je vais utiliser le fond de teint numéro 6 de chez Black Up. Voilà, donc avec mon pinceau teint. Et je l'étale partout sur mon visage. Voilà. Au début, je fais comme ça. Voilà, j'étale. Je n'ai aucune zone. Une fois que vous avez mis votre fond de teint, moi avant ce que je faisais, et je pense que c'est une erreur que tout le monde a fait, on met le fond de teint juste sur le visage, mais on n'a pas le coup de la même couleur, vous voyez ce que je veux dire? Donc ce qu'il faut faire, c'est que vous étirez votre fond de teint et vous en mettez sur le cou. Prenez ce que vous avez là. Voilà, pour pas que ça fasse en fait un effet masque. Donc voilà, vous étirez et vous mettez ça bien sur le cou, voilà, comme ça. Voilà, donc là le fond de teint est mis. Donc voilà les filles, une fois que vous avez mis votre fond de teint, il faut utiliser de l'anti-cerne pour vos yeux. Regardez, moi j'ai les yeux archi fatigués, j'ai des cernes et tout. Enfin, c'est juste pas joli quoi. Donc il faut en fait que je couvre mes cernes et qu'il y ait un petit effet illuminé. Et quand je dis illuminé, faut pas non plus que ce soit illuminé genre avec ce genre de couleur. Voilà, faudrait plutôt que j'utilise des couleurs de ma teinte, donc peut-être plus ça. Voilà, donc hop, vous allez illuminer tout ça.
cette petite éponge. Voilà, donc ça s'appelle un beauty blender. Si vous avez ça, vous l'utilisez pour estomper votre anti-cerne. T'es là, toi? Tu veux dire bonjour? Dis bonjour si tu veux. Bonjour. Ok. Donc vous estompez. Voilà, faites attention parce que des fois quand vous regardez après, sur les côtés, vous voyez que c'est pas très bien estompé. Voilà. C'est très bien estompé, enfin, je pense. Donc une fois que vous avez estompé votre anti-cerne que vous avez mis sous les yeux, là vous mettez votre poudre. Donc une fois que vous avez mis votre fond de teint, votre correcteur, vous utilisez votre poudre. Donc moi j'ai un petit coup de cœur pour la poudre de chez Iman. Après chacun son choix, chacun utilise ce qu'il a envie d'utiliser. Moi j'ai mon petit coup de cœur. En plus c'est une poudre illuminatrice. Il y a un petit peu de paillettes dedans. Donc du coup on a le visage scintillant, on va dire. Donc j'utilise ma poudre. Voilà. Et j'estompe. Voilà. Je cache bien tout là où est-ce que j'ai mis mon anti-cerne. Voilà, pareil sur le cou aussi. Allez-y. Et voilà, donc là déjà vous voyez, j'ai plus la même tête que tout à l'heure alors que je ne me suis même pas maquillé les yeux. Comme quoi c'est dans des moments comme ça qu'on voit que déjà vous faites votre teint, ça fait la différence. Hein. Voilà, pas besoin de se maquiller et tout, faites juste votre teint, ça fait déjà une grosse différence. Ça est fait, donc comme vous avez pu le constater, j'ai plus de taches apparentes. Voilà, et j'ai la peau qui scintille un petit peu. Donc comme c'est juste une vidéo teint, c'est pas une vidéo make-up, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Et voilà, je vous ai montré comment est-ce qu'on faisait un beau teint et on camouflait ses taches. J'espère que ma vidéo va vous plaire et que voilà, si vous aimez, vous mettez un petit pouce comme ça. Si vous n'aimez pas, bah, comme d'habitude, hein, vous mettez un pouce comme ça et il n'y a pas de problème. Voilà, moi j'accepte vraiment toutes les critiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. J'accepte, voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ma vidéo va vous aider les filles parce que franchement là, il n'y a rien de plus simple à faire. Et voilà, donc je vous embrasse moi et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous bisous. Salut.